On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest et c'est le moment dans l'émission où on rejoint notre collaborateur sportif comme à notre habitude. Salut Steve. Salut Marc-Claude, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, merci. On commence tout de suite donc en parlant de Blackout Race qui aura lieu là, le 17 juin. Oui, exactement. Blackout Race qui va avoir lieu du côté du parc Delfa-Sauvé à Valleyfield. Il y a déjà une épreuve qui avait été donnée le 22 avril à l'île Perrot. OK. Et puis à Rigaud, là, il y a une semaine à peu près, là, ça a eu lieu. Quand même, on a eu des bons résultats. Okay. À l'île Perrot, 22 avril, 200 inscrits. Wow. Donc, c'est quand même très bien. Puis c'est une course dite CrossFit, une course à obstacles avec des charges à lever. Il va y avoir des redressements assis, des pompes, des push-ups, plusieurs sauts. Il y a deux parcours, le 4 km, le 7 km. Donc, pour ce qui est de Valleyfield, ça va être du parc Delfa-Sauvé jusqu'à la Pointe aux Anglais. Les parcours vont être dirigés à quelque part entre les deux. Et c'est très intéressant. Puis ça peut être un événement qu'on peut ramener année après année. C'est ce que Patrick Philly, le coordonnateur des sports et loisirs de la ville, avait dit. Il a dit en ce moment, il y a eu des discussions depuis plusieurs semaines. Ça fait longtemps qu'on essaye de leur demander de venir, le Blackout Race. Et il a dit, on a une entente avec la Cité des Arts et des Sports. Si ça marche, on va poursuivre dans la même direction et on va ramener le Blackout Race à tous les années. Et des courses comme ça, le Spartan Race, le Prison Break Race, il y en a tout plein des courses comme ça. Et c'est très populaire auprès des gens. Donc, j'ai pas de doute avec le Blackout Race là, que ça va être très, très, très populaire. C'est le 17 juin, je le rappelle. Et c'est une formule que, justement, tu peux utiliser à l'infini parce que tu peux varier les obstacles. Oui, exactement. Tu peux varier les obstacles, puis tu peux faire beaucoup d'années consécutives d'un événement de course à obstacles. C'est vraiment facile à renouveler. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'inscriptions qu'il y a ou est-ce qu'on peut... Présentement, non. C'est sûr que les gens ils peuvent s'inscrire en allant sur le site du Blackout Race, ça c'est certain. Mais il n'y a pas de chiffre là, donné déjà. Là, le 17 juin prochain, on devrait avoir des résultats. Oui, on va en reparler, c'est certain. Du côté des Braves de Valleyfield, on est de retour là, dans la Ligue junior. Oui, exactement. On a confirmé notre retour dans la Ligue là, en mettant un chèque de 1000 $ qui confirme la place dans la Ligue pour une autre année parce qu'on avait atteint les objectifs l'année passée. C'était pas un secret qu'on allait revenir. On a atteint les objectifs, 5e au classement général, 3e dans la division. Et puis après les fêtes, c'est vraiment là que l'équipe de Stéphane Scotto a explosé. Parce on avait été en série aussi. Oui, exactement. On s'est rendu assez loin en série et on a gagné 70 % de nos matchs joués après les fêtes. Donc ça a été un gros boom, si tu me permets l'expression, là, en fin de saison. Et puis le 17 juin, un autre événement le 17 juin, c'est le repêchage. Ils auront 14 choix pendant la séance de repêchage, dont 2 en première ronde. Et Stéphane Scotto, il dit on a du travail à faire, on a du pain sur la planche parce qu'on doit remplacer 8 joueurs, dont 6 joueurs de 20 ans qui vont quitter. La bonne nouvelle, cependant, c'est qu'il y a Pierre-Alexandre Lagrange qui va revenir avec les Braves. Lui qui avait été de l'équipe, mais qui l'année dernière, il s'était absenté. Il avait décidé de jouer un an avec les lauréats de Saint-Hyacinthe dans la Ligue collégiale du Québec. Donc, on va pouvoir compter sur un gars qui connaît la place, qui aime beaucoup l'équipe. Il l'avait mentionné d'ailleurs au Journal Saint-François. Il a dit, quand tu goûtes aux Braves de Valleyfield et la Ligue junior 3A, c'est sûr que tu veux revenir. J'ai dit junior 3A, la Ligue junior du Québec, pardon. Mais il dit, c'est sûr, il dit, quand tu goûtes à ça, tu veux revenir. C'est une belle organisation. Donc, beaucoup de louanges pour les Braves de Valleyfield et beaucoup de bonnes pensées en vue de la prochaine saison. Et en plus, tu connais le style de jeu aussi de Stéphane Scotto, donc il n'y aura pas à se réadapter. Oui, exactement. Il n'y aura pas à se réadapter. Donc, il va y avoir du pain sur la planche là, pour les Braves de Valleyfield pendant la saison morte, mais on n'aura pas beaucoup de temps pour le faire, donc ça va bouger rapidement. Et on se transporte à Candiac. Il y a un tournoi 3 sports là, qui prend fin ces jours-ci. Oui, exactement. Au parc Endel à Candiac, un tournoi 3 sports qui regroupe le hockey-ball, le volley-ball et la balle donnée, le softball, en expression un peu plus commune, oui. Les inscriptions vont directement, il y a un montant à l'inscription, j'ai pas réussi à trouver le montant, là, mais les inscriptions vont directement pour la Société du cancer, les fonds Sylvain Poisson pour le cancer de la peau. Donc, il est organisateur du tournoi là, en compagnie de quelqu'un d'autre. Et puis, en 2016, j'ai pas les chiffres pour 2017 puisque c'était pas terminé lors de la publication de l'article. Mais en 2016, pour donner une idée, 24 équipes s'étaient inscrites, 55 000 $ ramassés. Sylvain Poisson, on commence à voir son nom un petit peu partout. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait pour la Société du cancer. Très inspirant aussi. Il est très inspirant. C'est un battant. Il veut inspirer les gens à donner pour aider les autres à se battre aussi. Voilà. Donc, on va suivre ça. Merci, Steve. On te retrouve la semaine prochaine. Sans faute.